Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de préparation et de montage du pantalon cigarette que j'ai nommé Attitude. Alors avant de passer à la couture, bien sûr il faut commencer par couper toutes vos pièces et les préparer. Alors petite présentation du tissu que j'ai choisi pour vous aider à repérer l'endroit de l'envers. Donc ici le côté jean plutôt foncé sera mon endroit et le côté jean plutôt grisé et plus clair sera mon envers. En ce qui concerne la doublure, donc voilà ce que j'ai choisi. Donc d'un côté uni en marine, de l'autre à pois doré. Voilà, je me suis référée aux pièces de patronage pour savoir combien de fois couper chaque morceau et pour savoir également si certains des morceaux sont à thermocoller ou non. Et pour ceux qui sont donc thermocollés, moi je vous invite plutôt à thermocoller un rectangle de tissu avant d'y couper vos pièces. Vous aurez un résultat plus propre. Je vais maintenant m'attarder sur les pièces qui demandent pas mal de préparation, comme c'est le cas par exemple des devants. Alors sur mes deux devants, la première chose à faire, ça va être de reporter le point arrêt piqûre. Donc que vous voyez ici reporté au moyen d'une petite croix rouge. Donc à l'aide de mon patronage, j'ai piqué une épingle au niveau du point à reporter, ce qui m'a permis de savoir exactement où positionner le point sur l'envers de mon tissu. Et donc je l'ai marqué d'une croix rouge. Toujours sur l'envers, j'ai reporté la future sur piqûre sur le devant gauche. Donc voilà mon devant gauche. Et après l'avoir reporté, je l'ai faufilé, c'est-à-dire qu'à la main, j'ai piqué à très grand point un fil très voyant, donc là j'ai choisi jaune, très contrastant, pour reporter cette forme sur l'endroit. Voilà, l'idée c'est que je veux que mon endroit reste parfaitement propre, je ne veux pas qu'il y ait ni de marque de papier carbone, ni de marque de craie ou quoi que ce soit, donc j'ai passé un fil qui me servira à faire une jolie surpiqûre et que je pourrai retirer une fois la surpiqûre réalisée. Voilà, ensuite au niveau du devant, donc le patronage se présente ainsi, donc avec un décroché. Donc ce décroché, je le conserve sur le devant droit et je viens le précasser. Donc précasser, c'est-à-dire plier envers contre envers et marquer le pli au fer. Donc là, je le précasse d'1 centimètre et je mets pour cela de mon couturomètre. Donc qui est tout simplement un report de graduation sur un morceau en carton qui me permet de passer le fer à repasser dessus. Donc je le positionne comme ceci, je plie mon centimètre sur tout le long et avec mon fer, donc je marque ce pli sur toute la longueur. Donc ça c'est sur mon devant droit. Sur mon devant gauche, eh bien ce même décroché, donc ce centimètre de décroché, je l'ai recoupé. Donc j'ai tracé une ligne à 1 cm du bord initial et j'ai recoupé. Donc ça vient dans le prolongement de l'enfourchure. Voilà, ensuite j'ai posé un droit fil thermocollant toujours sur l'envers et au niveau de la taille, donc sur les deux côtés. Donc je peux, si besoin, m'aider du gabarit du patronage pour être certaine que mon tissu n'ait pas bougé, ne se soit pas transformé à la coupe. Donc le droit fil thermo, ça va permettre de maintenir cette ligne sans déformation pour éviter qu'elle ne lâche et qu'elle n'ait pas la bonne forme. Voilà, et maintenant pour la version avec poche italienne, j'ai posé mon thermocollant de 3 cm de large sur la future ouverture de poche et donc sur l'envers des deux jambes. Voilà, ensuite j'ai surfilé, donc à l'aide de ma surjeteuse 3 fils, j'ai surfilé l'enfourchure, donc sur le devant gauche. Sur le devant droit, j'ai également surfilé l'enfourchure. Alors là, faites attention, évidemment en arrivant au décroché, il ne faut surtout pas le couper ni le surfiler. Donc ici, je ne surfile que la petite partie de l'enfourchure. J'ai également surfilé l'entrejambe, donc les deux côtés sur toute la longueur, et le bas des jambes devant.
Je ne surfile pas pour le moment le côté dans la mesure où là il s'agit d'une version avec poche italienne, donc ce sera surfilé plus tard. En revanche, pour une version sans poche italienne, vous pouvez dès à présent surfiler toute la ligne de côté. Voilà, et enfin j'ai précassé dès maintenant l'ourlet du bas du pantalon à 4 cm. Donc à nouveau, je me suis servi de mon couturomètre que j'ai positionné comme ceci pour pouvoir marquer mon ourlet. Et dernière étape de préparation, toujours pour le devant, mais qui est en option, ça va être de marquer le pli du milieu de la jambe. Donc pour cela, je vous invite à vous référer au patronage pour plier votre jambe en deux et donc marquer au fer le pli. Donc ça permettra d'avoir un pantalon avec un pli marqué. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez le faire, je vous invite à le faire dès maintenant. Et pour la jambe dos maintenant, alors j'ai commencé par reporter différents repères. Donc tout d'abord le repère de la poche passe-poilée, donc l'ensemble des traits de la poche passe-poilée, ainsi que la pince. Donc ça, j'ai tout reporté tout cela sur l'envers du tissu. Et ensuite, l'emplacement de la poche passe-poilée, je l'ai également reporté sur l'endroit. Alors là, j'ai fait attention à avoir un report qui soit peu visible pour éviter que les traits ne se voient une fois la poche montée. Donc j'ai fait quelques pointillés et ensuite j'ai repassé au crayon à papier. Donc ça partira facilement au lavage. Donc une fois que les repères sont reportés, donc sachant que la poche passe-poilée, vous pouvez la mettre sur le dos droit, le dos gauche ou uniquement l'un des deux ou pas du tout. Ensuite, je suis venue piquer mes pinces. Donc je pars de la taille et je termine dans le vide. Et une fois que la pince est piquée, je l'ai plaquée au fer vers l'enfourchure. Pour les deux côtés, hop, ici, vers l'enfourchure. Voilà, ce qui m'a permis ensuite de poser un droit fil thermocollant à la taille. Donc comme pour le devant, ça va éviter la déformation du tissu à cet endroit-là. Et j'ai également pu recouvrir les traits que j'avais reportés de ma poche passe-poilée. Je les ai recouverts d'un thermocollant donc, qui va permettre de solidifier cette partie puisqu'on va venir la couper pour y piquer les passepoils. Voilà, et avant-dernière préparation pour le dos, j'ai surfilé l'enfourchure, l'entrejambe, les côtés et également la ligne du bas. Alors, petite info, au moment de surfiler et notamment en ce qui concerne les courbes, donc comme ici dans l'enfourchure, faites très attention à ne pas déformer le tissu, il ne faut surtout pas tirer dessus puisqu'ici on est dans le faux biais, donc quel que soit votre tissu, ça va être hyper extensible ici. Si jamais, une fois que vous avez surfilé pour être sûr que votre tissu ne s'est pas déformé, moi je vous invite à repositionner votre pièce sur le patronage et à l'aide du fer à repasser de retrouver la forme initiale du tissu. Voilà, ou en tout cas assurez-vous que la déformation n'est pas présente ou pas trop présente. Voilà, et maintenant donc la dernière chose, eh bien ça va consister à précasser l'ourlet du bas, donc toujours à 4 cm à l'aide de mon couturomètre. Et pour le dos comme pour le devant, vous avez ici la possibilité de marquer le pli au milieu de la jambe. Donc là aussi, référez-vous au patronage, puisque cette ligne est indiquée, pour marquer au bon endroit le milieu de la jambe et avoir au final un pantalon avec un pli. Et enfin, pour terminer avec la préparation des pièces, je reporte sur l'endroit du fond de poche toutes les lignes de la poche passe-poilée. Et sur l'envers du pont, je reporte le point à répiqûre, donc le pont qui va me servir à réaliser la braguette. Pour réaliser des poches italiennes, je vais commencer par préparer le fond de poche ainsi que l'entrée de poche.
Alors tout d'abord pour le fond de poche, j'ai commencé par le plier envers contre envers selon sa ligne de milieu qui est indiquée sur le patronage au moyen de crans. Et donc je le positionne de cette façon, donc je fais correspondre la ligne du bas, le côté, la ligne du haut, je plie selon l'écran et ici je viens marquer le pli au fer. Ensuite, comme je l'ai déjà fait là, je surfile l'entrée de poche uniquement sur sa ligne du bas et sa ligne droite. Donc ces deux lignes-là sont surfilées. Puis je viens la plaquer envers contre envers sur le fond de poche. Donc je la maintiens à l'aide d'épingles, hein, comme on voit là. Je retrouve précisément la forme du côté et celle de la ligne du haut. Donc je la plaque bien à plat, je peux m'aider du fer à repasser, je l'épingle et ensuite je l'ai glacée sur le fond de poche. C'est-à-dire que j'ai piqué dans la marge de couture à quelques millimètres sur tout le tour. Voilà, de façon à la maintenir bien en place. Ensuite, je vais pouvoir épingler l'envers de mon fond de poche sur l'endroit de ma jambe devant au niveau de l'ouverture de poche. Donc ici, les longueurs correspondent parfaitement, hein, ça correspond ici au décroché. Donc j'épingle et je pique à 1 cm. Ensuite, je peux retirer ces épingles. Et je vais plaquer au fer la marge de couture vers le fond de poche, ce qui va me permettre de la sous-piquer en place sur le fond de poche. Donc sous-piquer, c'est-à-dire que je vais, à l'aide d'une piqûre, maintenir la marge de couture sur le fond de poche. Donc cette marge de couture là, donc je vais piquer à 2 mm de la couture précédente pour maintenir ma marge de couture sur mon fond de poche. Donc cette couture, ça s'appelle également une nervure de bascule. Une couture réalisée à 2 mm d'une autre, ça s'appelle une couture en nervure. Et l'intérêt de cette couture, c'est de faire basculer en fait le tissu principal, donc là le tissu du pantalon, vers l'intérieur de la poche pour pouvoir créer une sorte de petit bourrelet et éviter que la doublure ne soit visible sur l'endroit du vêtement. Alors voilà, la marge de couture a bien été sous-piquée sur le fond de poche. Puis ensuite, j'ai repassé ma poche correctement, donc vers l'envers de la jambe. Et ici, donc grâce à cette nervure de bascule, on voit bien que le tissu du vêtement, du pantalon, bascule vers l'envers. Et donc ça va permettre à cette doublure d'être parfaitement invisible sur l'endroit. Ensuite, je vais pouvoir fermer le bas de ma poche à l'aide de la méthode de la couture anglaise. Alors, la seule différence ici, c'est que comme j'ai l'endroit du tissu qui est visible, eh bien, je vais commencer par une couture endroit contre endroit. Donc, je plie ici pour avoir le bas de ma poche endroit contre endroit. Je vais positionner quelques épingles et je vais piquer à l'aide de ma surjeteuse 3 fils à 8 mm. Donc j'aurai donc un surfil de 5 mm et à l'aide du couteau de la surjeteuse, je vais recouper 3 mm. Donc voilà, à l'aide de ma surjeteuse, j'ai piqué à 8 mm. Maintenant, je vais pouvoir retirer les épingles. Je vais retourner la poche pour la positionner donc envers contre envers, telle qu'elle sera, pardon, positionnée une fois le vêtement terminé. Donc là, je plie soigneusement le long de la couture. Je peux m'aider d'un poinçon pour faire ressortir l'angle, de mon fer pour bien positionner l'ensemble. Et ensuite, je vais pouvoir piquer cette fois-ci à 6 mm, toujours sur cette ligne, de façon à renfermer la marge de couture précédemment créée. Et donc voilà la deuxième couture de ma couture anglaise qui a été faite. Donc tout est caché à l'intérieur, la finition est parfaitement propre, je ne vois aucun fil qui dépasse. Donc maintenant, voilà, j'ai bien repassé l'ensemble bien à plat. Ici, je vais faire correspondre les côtés bord à bord pour épingler et de même sur le haut. Alors là, je vais retrouver un cran ici qui correspond à la fin du fond de poche. Donc j'épingle là. Et sur le reste, je fais correspondre, je positionne toutes les épaisseurs bord à bord, je les épingle
Et maintenant, je vais pouvoir glacer mon fond de poche, donc à la fois sur la ligne du haut et sur le côté. Donc glacer, c'est-à-dire piquer quelques points dans la marge de couture, simplement pour la maintenir bien plaquée, bien en place. Et ensuite, je pourrai surjeter toute la ligne de côté de mon devant. Pour la poche passepoilée, on va commencer par réaliser la bride capucin qui fera office de boutonnière. Donc pour cela, j'ai coupé dans le droit fil une bande de 2 cm de large sur environ 8 cm de long. Et je l'ai précassé à chaque quart, donc comme un biais du commerce en fait. J'ai commencé par les précasser envers contre envers et ensuite je l'ai plié en deux. Donc je marque les plis au fer. Et maintenant, je vais pouvoir la surpiquer ici afin d'assembler ces épaisseurs. Puis après l'avoir piqué ici, j'ai recoupé la bande à 6,5 cm de long. Maintenant, je vais la plier en deux en laissant ces deux extrémités à plat. Et en face, je vais écraser sa pointe de façon à former un petit triangle. Donc c'est ça qu'on appelle le capucin, c'est cette forme triangle. Donc je vais m'aider du fer pour bien écraser ce triangle. Et ensuite je vais aller positionner et piquer ma bride capucin sur ma future poche. Et donc je vais pouvoir positionner l'endroit de ma bride capucin, donc qui est ici, sur l'endroit du dos au niveau de la poche et précisément au niveau de la pince. Je vais positionner chacun des côtés de la bride de part et d'autre de la pince en positionnant leur extrémité sur la ligne du milieu de ma poche passepoilée. Donc là, je vais mettre deux petites épingles. Pour la maintenir en place. Et ensuite, je vais piquer à 5 mm du bas de la bride, ici, pour simplement la maintenir bien en place. Ensuite, j'ai surfilé le pourtour de la propreté de poche et je l'ai plaqué envers contre envers sur le fond de poche selon l'écran que l'on retrouve là, pour ensuite la glacer. Donc c'est-à-dire que j'ai piqué dans la marge de couture pour maintenir la propreté de poche bien plaquée. Puis je me suis occupée des passepoils et comme je l'ai déjà fait ici, je les ai pliés en deux envers contre envers. J'ai marqué le pli au fer. Et à 6 mm du bord plié, j'ai reporté une ligne en m'arrêtant à 1,5 cm de chaque côté. Donc j'ai une ligne qui mesure 11 cm de long et positionnée à 6 mm du bord replié. Voilà, j'ai réalisé la même chose sur mes deux passepoils. Puis je viens positionner mes passepoils sur l'endroit de la jambe dos, bord ouvert calé sur la ligne centrale de la poche. Donc je fais correspondre parfaitement les tracés au niveau des extrémités, donc grâce à la ligne que je viens de reporter sur les passepoils. Et donc je la cale, je mets mon passepoil bord à bord sur la ligne du milieu, la ligne centrale. Donc je réalise cet épinglage très minutieusement et en face de ce premier passepoil, je vais positionner le deuxième. Là aussi parfaitement bord à bord avec la partie centrale de la poche et centré, enfin en faisant correspondre là encore les tracés. Donc j'épingle soigneusement et une fois que ce sera fait, je vais piquer sur les lignes que j'avais reportées sur mes passepoils en démarrant très précisément au point du début et en m'arrêtant très précisément sur le point final de la ligne que j'avais donc tracée. Donc je pique en haut puis en bas. Et une fois que mes deux passepoils sont assemblés, donc après avoir piqué très précisément sur les lignes que j'avais tracées, je vais positionner par-dessus l'envers de mon fond de poche.
Donc l'envers, c'est bien là où j'ai piqué la propreté de poche. Donc je positionne l'envers du fond de poche sur l'endroit de la jambe. Et je commence par faire correspondre le cran du haut qui correspond à la pince. Et je fais correspondre le tissu au niveau de la taille. Donc, je positionne bien à plat. Et l'idée ici, c'est de faire parfaitement correspondre les deux tracés de poche, donc celui que j'ai reporté sur l'endroit de mon fond de poche et le tracé que j'ai ici sur mes passepoils. Donc pour ça, je vais m'aider d'épingles pour savoir comment je tombe. Et dès que ça correspond, je peux positionner une épingle. Voilà, ici, je vais vérifier cet emplacement. Parfait, donc là j'arrive sur la couture du passepoil. Donc je pique plutôt verticalement, enfin j'épingle, pardon, verticalement. L'autre extrémité, parfait. Et enfin la ligne du bas, hop, parfait ici. Donc là qui correspond avec l'autre couture, avec la couture pardon, du passepoil du bas. Maintenant, je vais me mettre sur l'envers de la jambe. Et ici, je vais directement piquer très précisément par-dessus les lignes de couture que j'avais précédemment faites. Donc, j'ai piqué très précisément par-dessus les lignes de couture qui étaient déjà présentes. Donc, ça prend mon fond de poche. Et maintenant, je vais pouvoir couper sur la ligne du milieu de poche passepoilée, uniquement sur le fond de poche pour le moment. Alors si jamais mes coutures sont légèrement décalées par rapport au tracé que j'avais reporté, bien je peux éventuellement retracer la ligne de milieu pour être certaine qu'elle se situe bien au milieu, à équidistance des lignes de piqûre. Donc je coupe là uniquement le fond de poche. Et aux extrémités, cette ligne se termine par un petit triangle qu'on appelle capucin. Et l'idée, c'est de rejoindre très précisément le début de chaque couture. Ça va être primordial pour avoir une poche qui tombe bien et dont les côtés sont une finition propre. Et donc une fois que mes deux capucins ont été découpés, ainsi que ma ligne centrale sur le fond de poche, je vais retourner sur l'envers et là je vais faire exactement la même chose mais cette fois-ci sur le pantalon. Donc là je peux plier en deux pour faire une première incision. Et ensuite je coupe donc à équidistance des coutures. Et je termine par un capucin sur le dernier centimètre pour aller rejoindre très précisément le début de chaque couture. Donc là je prends uniquement le tissu du pantalon. Je ne prends pas bien sûr mes passepoils. Ensuite, je vais pouvoir cranter les deux passepoils en partant de la partie ouverte et pour monter perpendiculairement jusqu'au début de la couture. Donc, je coupe ici. Donc, je coupe uniquement les deux épaisseurs de mon passepoil pour l'ouvrir de cette façon. Bon, je fais pareil en face, donc perpendiculairement à sa couture d'assemblage et de façon à aller jusqu'au premier point de couture. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc
Donc évidemment je ne vais pas couper la couture, hein, je m'arrête juste avant, mais je m'en approche le plus possible. Et maintenant je vais pouvoir passer l'ensemble par l'ouverture créée, de façon à tout positionner sur l'envers de la jambe. Et je passe les deux capucins ainsi que les deux passepoils par-dessus le fond de poche. Donc là je vais aller m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble, mais d'abord il faut que j'y aille assez minutieusement pour donc aller attraper les deux capucins, les faire revenir par-dessus ce fond de poche au même titre que les deux extrémités des passepoils. Alors voilà ce que ça donne une fois que ma poche a été soigneusement repassée. Donc j'ai donc ici mes deux passepoils que j'avais précédemment crantés qui viennent facilement se positionner par-dessus le fond de poche. Et juste en dessous, je retrouve mes deux capucins. Donc je tire bien sur les capucins et je vérifie de l'autre côté que les angles de ma poche sont assez jolis. Donc l'idée c'est de ne pas avoir ici de petits plis sur les côtés. Si vous avez des petits plis là, ça veut dire que vous ne vous êtes pas suffisamment approché des débuts de couture pour couper vos capucins. Donc là il faut reprendre légèrement les capucins et les couper comme il faut pour éviter ces plis disgracieux. Donc ensuite je vais retourner, en fait dégager cette partie là, les capucins et les extrémités de mes passepoils. Donc je vais bien tirer encore une fois sur mes deux capucins et ici je vais piquer, donc dans le prolongement de mon tissu, je vais piquer de façon à assembler les deux capucins avec les deux extrémités de mes passepoils. Voilà, donc ma couture a été faite ici, au plus proche du tissu, vraiment sur le bord du capucin. Donc j'ai fait pareil des deux côtés. Et ici on voit qu'à partir du moment où ça a été piqué, eh bien l'angle de la poche tombe beaucoup mieux. Maintenant je vais pouvoir plier mon sac de poche envers contre envers de façon à aligner les épaisseurs à la taille. Ce qui va me permettre de marquer ici au fer le pli du milieu de la poche. Ensuite, je vais positionner chaque côté donc en repliant sur ce milieu. Je vais les positionner endroit contre endroit. Et là, je vais épingler. Pour ensuite piquer à 5 mm, donc à l'aide de ma surjeteuse 3 fils. Sur tout long. Je fais attention à prendre évidemment dans la couture que les deux épaisseurs de mon sac de poche. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'épingle et je pique à 5-6 mm. Alors voilà ce que ça donne une fois que mes deux côtés sont assemblés. Maintenant je vais pouvoir la retourner. Je plie le long des coutures que je viens de faire. Je vais bien faire ressortir les angles. Et là, donc je vais pouvoir terminer ma couture. Donc c'est une sorte de couture anglaise hein, finalement. Je vais pouvoir piquer de nouveau ici, donc sur le côté de la poche, cette fois-ci à 6 mm, de façon à renfermer la marge de couture précédemment créée. Donc mes coutures du côté ont été faites à 6 mm, donc ça renferme bien la marge de couture que j'avais faite précédemment. Ça cache absolument tous les petits fils, donc la finition est parfaitement propre. Ensuite, j'ai fait correspondre les épaisseurs sur la ligne du haut, la ligne de la taille, et je l'ai glacé. Donc j'ai glacé la poche sur la taille. Maintenant, je vais me positionner sur l'endroit et ici, je vais piquer dans le sillon
de la couture d'assemblage du passepoil du haut de façon à assembler avec le fond de poche. Et voilà, la piqûre a été réalisée dans le sillon du passepoil du haut. J'en ai profité pour réaliser un point bourdon sur les extrémités verticales de la poche, à cheval entre le tissu du pantalon et les passepoils, de façon à bien solidifier l'ensemble. Et dernière chose, il ne me restera plus qu'à positionner le bouton en regard de la bride capucin. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation de la braguette. Alors pour ce modèle, il vous faut un zip de 15 cm et si le vôtre est plus long, il vous faudra le recouper. Donc dans ce cas, je vous invite à réaliser des points très serrés à 15 cm des griffes du haut. Vous réalisez pas mal de points aller-retour. Puis à nouveau quelques points un petit peu plus bas en remplacement finalement de cette pièce métallique. Et en dessous de la deuxième ligne de points, vous recoupez votre zip. Voilà, donc maintenant on va commencer la pose, la réalisation de la braguette. Et pour cela, on va positionner les deux devants endroit contre endroit et s'intéresser à cette petite partie d'enfourchure. Donc je les positionne bord à bord, je les épingle. Donc même en haut, alors je ne vais pas du tout piquer en haut, mais je m'assure que les lignes de taille arrivent bien bord à bord. Et ici, j'ai déjà tracé la future ligne de couture à 1 cm du bord. Et je vais donc piquer à partir de mon point arrêt piqûre, qui se situe ici. Je vais piquer sur 4-5 cm environ, à très petits points, pour avoir une couture vraiment très solide, tout en respectant parfaitement ce début de couture. Ensuite, comme je l'ai déjà fait ici, vous allez pouvoir border la ligne courbe de votre pont. Donc border, ça signifie poser un biais à cheval. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller voir la vidéo qui vous explique cette technique en particulier sur mon site dans la partie astuces et tutoriel vidéo. Donc là, il s'agit de border avec biais apparent. Ensuite, je vais le positionner, ce pont, endroit contre endroit sur le côté gauche. Donc le côté gauche, c'est celui qui n'a pas de décroché. Donc celui-ci. Et je l'épingle bord à bord. Sur sa ligne droite, donc ici. Et puis je vais pouvoir le piquer à 1 cm en m'arrêtant très précisément sur le point d'arrêt piqûre que j'avais reporté précédemment. Mais avant ça, je dois d'abord m'assurer que ce point-là correspond parfaitement au dernier point de couture qui a permis d'assembler l'enfourchure de mes deux devants. Donc si ce n'est pas le cas, je les fais s'accorder. Donc l'idée c'est que ma couture d'assemblage du pont arrive parfaitement au niveau de la couture de l'enfourchure du devant. Voilà, mon pont est donc maintenant assemblé. Donc j'ai piqué 1 cm. Ensuite, j'ai ouvert la couture au fer pour pouvoir plus facilement le basculer vers l'envers et positionner la couture ici légèrement, très légèrement vers l'intérieur pour éviter que le pont ne soit visible sur l'endroit. Ensuite, je positionne tout ça correctement. Et là, je fais un repassage très minutieux, notamment au niveau de la jonction en fait, entre les deux coutures, pour que la ligne soit bien droite et ne pas avoir de décroché à ce niveau-là. Maintenant, je vais pouvoir assembler les sous-ponts tissus et doublures en les positionnant endroit contre endroit. Et je vais piquer ici sur la ligne courbe. Donc, je commence par faire correspondre les bords. Donc, je les positionne bord à bord. J'épingle. J'ai même quelques crans pour m'aider à bien les positionner. Et je vais piquer sur la ligne courbe uniquement à 1 cm du bord.
Et une fois que c'est piqué, je vais pouvoir réduire de moitié la marge de couture sur toute la longueur pour me permettre de retourner plus facilement l'ensemble sur l'endroit. Là, je peux humidifier mes doigts pour faire rouloter à l'intérieur la marge de couture. Je trouve que ça facilite le bon positionnement des courbes dans ce cas-là. Voilà, et maintenant je vais m'aider du fer pour bien écraser l'ensemble. Je vais maintenant m'occuper du devant droit, donc celui dont le décroché avait été précassé. Et je vais positionner par-dessus l'endroit de mon zip. Alors, je commence par l'ouvrir. Je positionne la petite pièce métallique du haut à 1,5 cm du haut du devant. Donc 1,5, je suis là. Et je vais épingler mon zip uniquement sur mon décroché, tout en le positionnant bord à bord. Donc là, je ne prends que le tissu du décroché et le zip que je positionne bord à bord. Ensuite, je vais pouvoir le piquer en démarrant par le haut, aussi proche que possible du zip à l'aide d'un pied unilatéral. Alors, petite précision, comme je l'ai déjà fait ici, la couture du zip doit s'arrêter au niveau du cran que vous retrouvez là sur le décroché, qui correspond en fait au point à répiqûre qui est en face. Et donc pour cela, alors vous démarrez la couture avec votre pied unilatéral, zip ouvert, puis vous vous arrêtez à un moment, vous laissez l'aiguille enfoncée, vous soulevez le pied de biche pour vous permettre de refermer le zip et donc d'aller le piquer jusqu'au cran. Ensuite, comme je l'ai déjà fait ici, je peux recouper les rubans du zip qui sont après la pièce métallique. Et je vais pouvoir prendre maintenant mon soupon et je vais épingler la partie non fermée, donc ces deux épaisseurs là, par-dessus l'envers du zip et bord à bord. Donc là, je vais commencer par faire correspondre la taille, puisque le haut du soupon doit arriver parfaitement dans l'alignement avec le haut du devant du pantalon. Et j'épingle en prenant donc toujours simplement le pli que j'avais précassé sur le devant et les deux épaisseurs du soupon. Donc j'épingle jusqu'en bas. Et directement maintenant par-dessus, je vais pouvoir positionner mon biais puisque je vais border cette couture. Donc comme je l'avais fait pour le pont. Donc je positionne le plus petit côté de mon biais par-dessus et je vais piquer toutes ces épaisseurs dans le premier repli de mon biais ici sur toute la longueur. Donc mon soupon et mon biais sont bien assemblés sur mon décroché. Maintenant je vais recouper en fait le biais dans la largeur afin d'éviter d'avoir trop d'épaisseur. Donc je le recoupe sur son dernier pli. Voilà, sur toute sa longueur. Et ici, je l'avais recoupé environ 1 cm plus long que le soupon. Maintenant, je vais pouvoir basculer le biais par-dessus cette marge de couture. Et là, je peux positionner quelques épingles ou m'aider du fer pour bien l'écraser. Puisque maintenant, je vais surpiquer
mon biais simplement pour recouvrir en fait cette marge de couture. Voilà, au niveau du bas du zip, de mon biais, je vais pouvoir le replier avant de recouvrir ma marge de couture. Donc ça assure une jolie finition propre et facile sur le bas du biais. Voilà, et donc je le surpique ici à environ 2 mm du bord côté biais. Donc ça assurera une jolie finition à cette marge de couture qui sera basculée comme ceci. Donc voilà ce que ça donne une fois que la surpiqûre a été faite. Donc j'ai surpiqué à 2 mm de la couture d'assemblage du biais, hein, pas à 2 mm du bord, je dois être à 6-7 mm du bord environ. Donc l'idée c'est de prendre l'autre côté du biais et donc d'assurer une finition propre à cette marge de couture. Ensuite j'ai bien repassé l'ensemble, en me mettant plutôt sur l'endroit d'ailleurs. Donc j'ai bien repassé notamment à ce niveau-là pour bien écraser le pantalon au niveau du zip. Et là, comme je l'ai déjà fait ici, j'ai surpiqué à 2 mm du zip en m'arrêtant sur le point arrêt piqûre qui correspond donc à la fin du zip, enfin juste au-dessus de sa pièce métallique. Donc là, je suis toujours avec mon pied unilatéral, je ne l'ai pas changé encore. Et je pique ici au plus proche du zip, je m'arrête à un moment, je laisse mon aiguille enfoncée pour soulever mon pied de biche afin de refermer mon zip et donc de terminer ma couture jusqu'au point arrêt piqûre. Maintenant, on va pouvoir assembler l'autre côté du zip sur le pont. Et pour cela, comme je l'ai déjà fait ici, j'ai tracé une ligne à 1,2 cm du bord. Et cette ligne va me permettre de savoir comment positionner mon zip. Donc en fait, je vais caler, donc je le positionne en droit du zip sur le pont. Et je vais caler ces griffes contre la ligne. Au niveau du haut, je démarre à 1,5 du bord, comme je l'ai fait en face. Donc là, voilà, j'y suis parfaitement. Et j'épingle mon zip uniquement sur le pont. Donc je l'épingle jusqu'en bas. Et avant de piquer, je vais quand même vérifier que le positionnement est correct. Donc je me mets sur l'endroit, je ferme mon zip. Et je vérifie deux choses. La première, c'est qu'une fois zip fermé et braguette mise bien à plat, l'extrémité de mon devant gauche doit arriver au niveau du cran qui est ici. Donc cette ligne-là correspond au milieu devant. Et la ligne du haut, la ligne du haut du devant droit et du devant gauche doivent être bien alignées. Donc là, c'est le cas, c'est parfait, donc je n'ai pas besoin de désépingler. Je vais à nouveau l'ouvrir. Et je vais donc pouvoir piquer le zip en place uniquement sur le pont. Et donc je vais le piquer à l'aide de mon pied unilatéral toujours et jusqu'au point arrêt piqûre, donc juste au-dessus de la pièce métallique. Donc l'autre côté de mon zip a bien été assemblé sur le pont uniquement, donc griffe bord à bord avec la ligne que j'avais tracée. Et maintenant, je vais pouvoir me positionner sur l'endroit et je vais réaliser la surpiqûre selon la ligne que j'avais précédemment reportée, donc à l'aide d'un faux fil que vous voyez ici. Donc là, je ne vais prendre que mon devant gauche avec le pont. Je ne vais pas du tout prendre l'autre côté pour le moment. D'ailleurs, je vais pouvoir positionner une épingle sur le sous-pont pour le maintenir bien de l'autre côté et éviter que je le prenne par inadvertance dans ma couture.
Donc je vais peut-être refermer un peu le zip pour éviter que le curseur ne me gêne. Et donc je vais surpiquer ici, donc je démarre à la ceinture, je suis ma ligne. Et là, en bas, je vais m'arrêter à 5 mm de ma couture d'assemblage. Donc j'arrête ma couture complètement. Je pourrai ensuite tout désépingler. Et pour les derniers, donc y compris le soupon, et ces derniers 5 mm, donc là attention parce qu'il y a pas mal d'épaisseur, donc il faut prendre une aiguille costaud, une aiguille bien adaptée. Je vais réaliser un point zigzag très serré, donc un point bourdon sur 5 mm de façon à solidifier cette partie-là. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre a été faite. Je me suis arrêtée donc à 5 mm de la couture en ne prenant que le devant gauche et le pont. Et puis j'ai tout rebasculé correctement donc pour prendre toutes les épaisseurs sur les 5 derniers millimètres et réaliser un point bourdon ici. Voilà, j'ai ensuite retiré le fil qui me permet d'identifier le positionnement de ma surpiqûre. Et dernière chose, j'ai ici réalisé quelques points donc dans l'arrondi entre le pont et le sous-pont afin de les fixer ensemble. Donc j'ai glacé, on dit, ces deux parties-là de façon à avoir toujours le sous-pont qui se rabatte comme il faut. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage des jambes dos et devant. Et je positionne donc la jambe correspondante à son devant, endroit contre endroit. Donc j'épingle, je fais correspondre les extrémités et ensuite les différents crans. Donc attention parce que le fait d'avoir surfilé les côtés du pantalon, ça peut avoir déformé les pièces. Donc référez-vous bien aux crans plutôt qu'aux longueurs. Voilà, un deuxième cran ici et je continue. Donc toujours bien bord à bord. J'ai encore un cran là. Donc je commence par faire correspondre les crans et ensuite je peux positionner plus d'épingles sur toute la longueur, autant que je souhaite. Mais bien sûr en positionnant toujours parfaitement bord à bord mon tissu. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir piquer à 1,5 cm puis ouvrir la couture au fer. Ma piqûre a été réalisée donc à 1,5. Au fer, j'ai ouvert la couture. Et maintenant, je vais positionner endroit contre endroit l'entrejambe. Donc côté droit d'une part, côté gauche d'autre part. Et là, je fais également correspondre les extrémités et l'écran. Avec la petite particularité ici que entre l'écran qui se situe à ce niveau-là, j'ai de l'embu sur le dos, donc ça c'est volontaire, donc je vais devoir tirer légèrement sur le devant pour bien faire correspondre l'écran et donc je positionne autant d'épingles que je souhaite pour bien maintenir mes tissus bord à bord pour ensuite piquer là aussi à 1,5 et ensuite ouvrir la couture au fer. Et une fois que mon entrejambe a été piquée, que la couture a été ouverte au fer, je vais positionner une jambe à l'intérieur de l'autre. Donc je vais en repasser une sur l'endroit. Et je vais la glisser à l'intérieur de l'autre que je laisse positionner sur l'envers. Donc l'idée c'est de faire correspondre ici l'enfourchure pour pouvoir la piquer plus facilement. Donc ma ligne d'enfourchure est ici. Hop. J'ai donc bien mes deux enfourchures qui se retrouvent endroit contre endroit. Donc j'épingle, toujours pareil, en faisant correspondre les extrémités. Ici je n'ai pas de cran, j'ai simplement la couture du milieu à faire correspondre. Donc je laisse les marges de couture ouvertes. Et une fois que j'aurai positionné suffisamment d'épingles, je vais piquer à 1 cm cette fois-ci.
Donc voilà mon enfourchure qui a été piquée. J'ai piqué ensuite une seconde fois à tout petit point, parce que c'est toujours embêtant d'avoir un pantalon qui craque à ce niveau-là. Maintenant je vais pouvoir retourner mon pantalon, je vais le laisser sur l'envers et je vais m'occuper des ourlets. Donc là je retrouve le marquage que j'avais fait précédemment. Donc si besoin, je le marque de nouveau au fer. Et là, je vais pouvoir réaliser un point coulé à la main. Donc je le plie légèrement comme ceci et je vais donc piquer dans mon ourlet, puis dans le pantalon en prenant un seul fil du pantalon, donc à point coulé, donc espacé de 1 à 2 cm. Donc je réalise ce point sur tout le tour, ça me fera donc un point invisible sur l'endroit du vêtement. Donc le point coulé, ça se réalise comme ceci. Donc je prends 1 ou 2 fils du tissu de mon pantalon, donc sans prendre l'ourlet. Et en face, je pique dans l'ourlet, donc là, peu importe, je peux prendre un peu plus de matière. Ensuite, 1 à 2 cm plus loin, je recommence. Je prends 1 ou 2 fils uniquement dans le tissu principal et à la suite, je pique dans l'ourlet. Donc là, ça permet d'avoir un point qui sera parfaitement invisible sur l'endroit et donc d'avoir un ourlet très propre. Après, vous pouvez tout à fait décider également de surpiquer cet ourlet qui aura une finition apparente mais qui peut être joli également. Pour la ceinture, je vais commencer par m'intéresser aux passants. Alors, j'ai commencé à précasser cette bande sur 1 cm de chaque côté, donc à l'aide de mon couturomètre, toujours. Donc ça me donne ça, et ensuite je l'ai à nouveau précassée en la pliant en deux, ce qui va me permettre de fermer son bord ouvert ici en piquant à 2 mm. Et je vais également réaliser la même surpiqûre en face à 2 mm également. Et une fois que ma double surpiqûre a été faite, j'ai recoupé ma longue bande en 5 morceaux de 7,5 cm chacun. Ensuite, j'ai assemblé mes ceintures dos et devant, tissu d'une part et doublure d'autre part. Donc pour cela, j'ai positionné les côtés endroit contre endroit, j'ai piqué à 1,5 et puis j'ai ouvert la couture au fer. Donc attention à bien assembler les côtés des ceintures, donc référez-vous pour cela au patronage. Ensuite, je les ai positionnées alors telles qu'elles seront positionnées, donc c'est-à-dire le tissu, l'endroit du tissu sera ici, et à l'intérieur on verra l'endroit de la doublure. Et là, je vous invite à le positionner sur vous directement pour bien repérer quel est le côté gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est celui-ci que j'ai recoupé de 6,5 cm, puisqu'il sera plus court. Donc ici, vous tracez une ligne perpendiculaire au côté et vous recoupez de 6,5 cm. Ensuite, j'ai réalisé une finition bordée sur le bas de la ceinture doublure. Donc même technique que précédemment, j'ai posé un biais apparent sur le bord de ma ceinture. Ensuite, j'ai fixé les passants à plat sur l'endroit de ma ceinture tissu. Donc je les ai glacés de part et d'autre. Donc les passants, j'en ai 3 sur la ceinture dos et 1 sur chaque devant. Ensuite, par-dessus, je vais positionner l'endroit de la ceinture doublure en faisant correspondre les extrémités et l'écran, puisque je retrouve également l'écran qui indique le positionnement des passants. Donc j'épingle au niveau du haut de la ceinture, donc j'épingle sur tout le tour et je vais piquer ici à 1 cm. Voilà, alors mes ceintures, tissu et doublure ont été assemblées, endroit contre endroit, j'ai piqué à 1 cm. Puis au fer, j'ai plaqué la marge de couture vers la doublure et je l'ai sous-piquée en place. Donc ça va permettre de faire une nervure, ça s'appelle une nervure de bascule, puisque ça va permettre à la doublure de bien rouler vers l'envers. Ensuite, je vais pouvoir fermer les côtés en pliant endroit contre endroit. Et je positionne la marge de couture toujours du côté de la ceinture doublure. Donc là, j'épingle et je vais pouvoir piquer tout le long à
1 cm. Donc ce que j'ai déjà fait de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, je vais dégager cette marge de couture sur une épaisseur seulement. Donc voilà, je coupe un petit peu. Non, même sur 2 épaisseurs en fait. L'idée c'est d'avoir un peu moins de matière pour pouvoir ainsi retourner plus facilement cet angle. Donc pour le retourner plus facilement, je commence par le préformer en fait à la main. Là je l'écrase, je plie sur la couture, je le tiens, hop, et je le pousse vers l'intérieur. Donc là, ça m'aide à avoir une bascule plus jolie, plus facile. Et ici, je vais pouvoir m'aider d'un poinçon pour faire basculer, pour ressortir l'angle un peu plus facilement. Puis j'ai soigneusement repassé ma ceinture de façon à bien positionner la ceinture doublure vers l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir épingler l'endroit de ma ceinture tissu sur l'endroit du pantalon. Donc je commence par le milieu dos où là j'ai un cran, enfin j'ai même 2 crans, les 2 crans qui correspondent au passant. Et je vais faire tout le tour comme ça en faisant correspondre à chaque fois les différents crans ou les coutures de côté. Donc là j'ai le cran qui correspond à la pince. Ici j'ai un passant. Voilà, et je continue donc de cette façon sur tout le tour. Sur le devant, donc je vais arriver parfaitement ici au niveau du soupon, et de l'autre côté, je vais arriver parfaitement au niveau du devant. Donc une fois que mon épinglage sera fait, je pourrai piquer à 1 cm. Alors voilà ce que ça donne une fois que la ceinture tissu a été assemblée sur le pantalon. Ensuite au fer, j'ai plaqué la marge de couture vers la ceinture doublure. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre par-dessus la ceinture doublure. Donc je tire bien derrière pour pas créer de bourrelet avec la ceinture tissu. J'épingle et je peux m'aider du fer d'ailleurs pour faire cet épinglage. Donc là, je vais faire le tour de la ceinture et arriver aux extrémités sur le devant. Donc j'ai ça pour le moment, et bien je vais tout rentrer vers l'intérieur sur environ 2 cm, enfin à peine, même 1 ou 2 cm. L'idée c'est que le biais ici forme un petit angle pour tout simplement rester parfaitement invisible ensuite sur l'endroit du vêtement. Voilà, et avant de piquer, je vais vérifier voilà mes 2 devants. À ce niveau-là, au niveau de la ceinture, je vais vérifier, donc quand ce sera bien épinglé, qu'ils font bien la même hauteur et que je n'ai pas mangé un peu plus sur la couture d'un côté ou de l'autre. Et si besoin, j'adapte. Donc mon épinglage terminé, je vais pouvoir me positionner en droit du pantalon vers moi. Et sur tout le tour, je vais piquer dans le sillon de la couture d'assemblage de la ceinture. Alors voilà ce que ça donne une fois que ma ceinture a été piquée. Donc grâce à mes petits rentrés effectués ici au démarrage du biais de la ceinture, eh bien le rendu est parfaitement propre. On ne voit pas la ceinture sur l'endroit. Ici elle a bien été prise sur tout le tour, et sur l'endroit, eh bien la couture sillon permet d'avoir une couture totalement invisible. Et maintenant, dernière chose, pour terminer le pantalon, j'ai réalisé 2 boutonnières, donc une sur le soupon et une, enfin au niveau du soupon et une au niveau du pont, donc sur le bouton principal, à
environ maximum 1 cm du bord et boutonnière horizontale. Donc j'adapte sa longueur en fonction du diamètre de mon bouton et je la réalise 2 mm plus longue que mon bouton.